Hello everybody et bienvenue dans ce message intemporel et général. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors on va regarder un petit peu les messages qu'ils veulent transmettre à travers moi aujourd'hui. Mais ça commence en mode bizarre. J'ai une chanson bizarre. Je sais même pas si c'est considéré comme une chanson, vous me direz. J'ai ah ça ira, ça ira, ça ira. Et après j'entendais pas et ça faisait que ça dans ma tête. Ah ça ira, ça ira, ça ira. Et ils ont fini par débloquer la phrase d'après et ça fait ah ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. Un truc comme ça. Je sais pas ce que c'est ce truc. Pourquoi ils m'envoient ça? C'est trop bizarre, on montre comme des costumes d'époque de la royauté. C'est trop bizarre. Ah ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. Ils disent ça, hein. Je sais pas ce que ça veut dire. De ce qu'ils me font comprendre, c'est pour la canalisation. Donc je suis obligée de transmettre le message. Je ne sais pas si ça aura un rapport immédiat avec la guidance. Du coup, on verra. Mais il y a des gens qui doivent connaître cette chanson. Ils ont dit les guides. Mais je sais pas si c'est considéré comme une chanson. C'est un peu bizarre. Mais ça me fait vraiment ça là. Ça fait à peu près ça la mélodie, c'est un peu bizarre. Bref, on va pas répéter parce que c'est un peu chelou comme chanson. Je suis désolée. C'est pas moi qui choisis les messages, moi je suis le messager, hein. Ok, on part sur une énergie féminine. Alors, soit la personne qui regarde ce message, homme ou femme, on parle d'une énergie. Donc, soit d'une femme, soit de quelqu'un qui est plus dans l'énergie féminine, du coup, plus dans sa sensibilité, qui écoute plus ses émotions, son intuition, tout ça, tout ça. Ok, je suis mort de rire. C'est quelqu'un qui est dans l'harmonie actuellement et qui est dans la paix. Mais on me parle... Ok. Ok, alors moi on me parle d'une nouvelle rencontre à venir avec la carte de l'harmonie, de l'amour. Je pense que vous êtes déjà dans la paix, dans l'amour et dans la guérison, en fusion et en complétude avec Papa Dieu et le monde divin. Mais pour moi il y a quelque chose à venir. Et alors je vais juste demander un peu aux guides, ce qu'ils m'ont envoyé le nom de... Ah, j'ai oublié de vous dire, Zendala, Astraya Collection. Euh, une consoeur qui fait des très jolis oracles, surtout celui-là, je le trouve trop beau. Ouais, c'est bizarre le ressenti. C'est comme si vous vouliez pas d'un retour d'une personne. Et moi, on me parle de possibilités. Wow, qu'est-ce que... Ok. Donc vous, ça me choque pas parce que dans les énergies, vous êtes plutôt good vibes et je le ressens. Il me parle de dynamisme, ok, d'accomplissement à venir. Vous avez beaucoup de choses à transmuter. Ok, vous avez transmuté beaucoup de choses pour en arriver là où vous êtes en train d'y arriver. Mais il me dit, c'est bizarre, c'est comme si vous alliez rayonner de plus belle. Il me montre pas le soleil en soi ou l'étoile, mais les rayons vraiment... quelqu'un de rayonnant, mais j'ai pas l'impression qu'on parle de comme on dit, ah la personne elle est solaire. Non, j'ai l'impression que c'est énergétique, pas que physique. Il y a quelque chose. Et effectivement, donc les deux que je vous ai montrés là, et il y a le nom qui est tombé juste après. Et moi, on me fait comprendre que vous êtes... Ok. Les guides, ils disent, en fait, vous savez que vous avez atteint votre accomplissement, votre réussite, vous n'avez plus envie d'un retour de quelqu'un du passé, de quelqu'un qui pourrait déstabiliser votre ancrage, votre équilibre. Pardon, votre ancrage, votre équilibre. Ils n'arrêtent pas de me l'envoyer. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Je sais pas ce que c'est ça. S'il y en a qui connaissent, help, je veux bien un petit... Ils ont dit un petit tuto sur c'est quoi cette chanson que je capte, parce que je sais pas si je suis la seule à capter ça, mais c'est bizarre en vrai. Ouais, c'est comme si vous aviez déjà tiré un trait, ils me disent, sur le passé là-haut. Et moi, on me parle aussi d'une nouvelle rencontre. Alors, on va aller voir, ils me disent les guides, mais pour l'instant, c'est eux qui gèrent comment sort le message. Ok. Ils me disent que vous êtes guidé. Vous avez été guidé pour en arriver là où vous êtes allé. Vous êtes dans votre mission de vie. Vous êtes déjà en train d'incarner ce que vous devez être sur Gaïa et en lien avec le
parcours du coup initiatique, parcours de foi, le contrat que vous avez signé avec Papa Dieu là-haut. Et en fait, vous êtes guidé. Donc, vous suivez votre étoile céleste et vous suivez les guides. C'est pas un problème, ça. Et vous sentez, de ce qui me font comprendre les guides, un retour d'une personne du passé et vous n'avez pas envie, en fait, de ce retour-là. Là, je suis sur quelqu'un qui ne veut pas, qui ne souhaite pas le retour de cet individu, j'ai entendu. Donc, c'est vraiment, on l'appelle pas ex, autre ou quoi, un individu. Il s'appelle... Voilà. Excusez-moi, j'essaie de mettre un peu d'humour là-dedans, mais moi, je me tape le « ah, ça ira, ça ira, ça ira ». J'ai l'impression de l'avoir déjà entendu quelque part et je comprends pas où j'ai entendu ça. Voilà. Si vous pouvez m'aider dans les commentaires, vous êtes des amours. Merci d'ailleurs pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements. Vous êtes des amours. Merci énormément de m'aider et d'être dans le soutien et de me permettre de continuer à transmettre encore plus de messages pour la communauté. Vous êtes des amours. On vous envoie plein de love avec les guidoux et le monde céleste. Oh ouais. Ouais, vous avez retrouvé vos racines en fait. Vous avez coupé, ils me disent, les mauvaises racines à la racine. Ils se sont arrêtés parce qu'ils savaient que sinon j'allais pas aimer la redondance et que j'allais pas le répéter. Ils sont morts de rire. Donc ouais, vous avez coupé à la racine le mal, ok, les guidoux. Et du coup, vous avez des racines en fait très très solides aujourd'hui, mais c'est comme si vous voyiez pas la solidité de vos racines de la même manière que le monde céleste les a créées. Donc là, on est sur le petit cochon, pour ceux qui se rappellent, la maison de paille au départ, après la maison de briques, la maison de bois. Et là, en fait, on est sur une forteresse qui est en train de se construire avec des racines et des fondations très très solides. Mais la personne ne le voit pas encore. Et elle va d'un coup faire pouf, ils ont dit. Je suis désolée. C'est le week-end, on est en forme, on n'a pas pu filmer hier, du coup, vous nous avez manqué de ouf. Et là, en fait, ouais, on me dit pouf, ça fait des chocs à pic. En gros, c'est comme si il y avait que le tronc d'arbre avec les quelques grosses branches, on va dire ça comme ça, et que d'un coup, vous savez, un peu comme le pissenlit quand il devient en boule, et ben que ça crée d'un coup toutes les petites branches et les feuilles. Ouais, il y a une grosse évolution sur votre côté en fait, et vous n'avez pas du tout envie de laisser entrer quelqu'un dans votre vie qui pourrait déstabiliser ça. Donc les guides vous disent de continuer à vous écouter, de continuer à avancer sur votre cheminement. Vous connaissez vos forces, vos faiblesses, vous vous connaissez vraiment de mieux en mieux chaque jour, alors faites confiance à votre guidance. Parce qu'en fait, vous avez peur de perdre, ouais, c'est vraiment, ils me disent, la stabilité que vous avez créée et l'harmonie que vous vivez actuellement et l'amour que vous avez pour vous-même et en main dans la main avec le monde divin, avec Papa Dieu d'amour et les guidoux, Jésus, Maman Marie, les archanges. Et du coup, vous n'avez pas du tout envie de perdre ça, en fait, pour personne. Je comprends. Je comprends, mais pour autant, je suis pas sur quelqu'un qui ferme la porte à tout individu, hein, je vous le dis. C'est cet individu-là que ça bloque, alors que c'est avec le temps, les guides, ils me disent, c'est un travail en cours, en fait, que vous êtes en train de faire, pour pouvoir apprendre à vous écouter. Alors, peut-être la personne va revenir, mais vous le savez que vous n'êtes pas obligé d'accepter un retour, et vous n'allez pas l'accepter, moi, de ce que je ressens dans les énergies. Ouais, non, c'est bien ça. Quand je vois le nom en photo mentale et que je demande, il m'envoie le masculin. L'individu, il est sorti. Ok, j'entends dans ma tête, transformation ou pas, il n'y a pas de retour possible en arrière avec cette personne. Ok. Moi, je comprends le principe de on n'a pas envie de perdre l'équilibre qu'on a retrouvé avec Papa Dieu et avec la complétude et tout ça. Mais en fait, plus vous ferez confiance à Papa Dieu, plus vous avancez dans votre chemin, plus vous rentrez des gens et rencontrez des gens qui vous ressemblent en vibration. Et puis, quand bien même, il y a des gens qui vont essayer de faire enfin, ouais, que ce soit de la trahison ou quoi que ce soit vous allez le sentir, soit vous êtes protégé. Donc en fait, il ne faut pas vous fermer non plus dans une bulle où on n'ouvre plus et on est hermétique au monde, parce que c'est le risque. Là, la personne, elle n'est pas là-dedans, mais ils me disent de le dire parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui vont croire, comprendre qu'il faut se fermer au monde et rester enfermé avec Papa Dieu. C'est pas le but. On est censé être quand même en relation les uns avec les autres. D'où le commandement de Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il me parle aussi de la fin de cycle que vous êtes en train d'émettre. Vous ne le voyez pas, la transformation. Il y a quelque chose qui est caché et qui vient à vous en surprise et que vous attendez pas. Vous attendez à ce retour-là, mais vous attendez pas à la surprise qu'il y a juste derrière, ils ont dit. Ouais, il me parle de fin de cycle pour vous, de quelque chose qui arrive après cette fin de cycle. C'est comme si là, vous étiez en train de
Finir un nettoyage énergétique, notamment avec les énergies en cours, ça vous aide de ce qu'ils me disent, même si c'est pas le ressenti que vous avez forcément. Il y a des moments d'instabilité, ils me disent, mais minimes. C'est pas quelque chose qui vous détourne de ce que vous devez faire et de votre route. Ok, les guides. Ouais, moi, ils me disent, hein, vous avez décidé d'être fidèle à vous-même et à vos valeurs et à ce qui vous fait du bien, à vos intuitions, vos ressentis. Et du coup, vous avez décidé de vous écouter, en fait. Et vous n'avez pas envie que ce soit amical ou amoureux, moi, on me dit, hein, d'un retour de cette personne dans votre vie. C'est comme si, ouais, vous avez fait votre deuil, en fait. Ouais, ils me disent, vous avez mis une croix sur ça, en fait. Vous avez tiré un trait. C'est comme si ça vous a aidé, vous avez une reconnaissance pour le lien et pour tout ce que ça vous a apporté, mais vous avez conscience que vous n'êtes plus du tout la même personne et qu'il y a trop de mal qui a été fait sur ce lien-là dans votre ressenti. Je suis pas sûre qu'on parle d'un lien sacré. Euh, J'aimais le doute, guidance générale et intemporelle, parce que je ressens l'adultère notamment. Donc c'est possible qu'il y ait des choses comme ça dans les liens sacrés, mais j'arrive pas à voir si la personne elle est positive ou négative, mais vous le savez, ils le disent les guides. On va voir s'ils nous en disent plus, mais c'est comme si vous avez surmonté l'épreuve de faire le deuil en fait de cette relation. Et du coup, vous n'avez pas du tout envie de revenir en arrière. Il y a un moment donné, je pense, dans le parcours, vous n'étiez pas forcément fermé au retour de cette personne, mais aujourd'hui, c'est plus le cas, en fait. Ouais, ça vous a fait trop de mal, en fait. Moi, j'ai vraiment ce ressenti-là, et les cartes, elles suivent tout. Bah, les messages que j'ai en énergétique et en clairsentience, c'est pas étonnant. Ouais, ils me disent ça a été limite la plus grosse blessure de trahison de votre vie, en fait. En ressenti tellement l'amour était intense et fort. Du coup, moi, on me dit que vous imaginez pas du tout un retour avec cette personne. Mais vous avez été entendu. Je pense que vous avez fait des demandes là-haut de ce qu'ils me disent. Ouais, parce que moi, ils me parlent, il y a une surprise, il y a quelque chose qui vient. C'est comme si cette personne, elle allait revenir parce qu'il y a une fin, il y a un équilibre à trouver quand même sur le lien, sans parler de se remettre ensemble. Donc oui, effectivement, vous le sentez, la personne va revenir à la communication. Mais c'est pas pour une mauvaise chose. Parce que vous allez rester à l'équilibre, vous allez faire comme un point final à l'histoire, partir chacun de son côté, mais dans les meilleures conditions, on va dire ça comme ça pour chacun. Et j'ai l'impression que moi, il m'annonce une rencontre surprise à venir. C'est comme s'il vous envoyait quelqu'un de nouveau. Et j'arrive. Pour certains, c'est possible que la personne, elle arrive pendant que vous êtes en train de rencontrer la nouvelle personne. Mais ils ont l'air de me dire que c'est plutôt avant la temporalité. Ouais, je vois les guides. Ok. Ok. Ouais, vous allez parler avec cette personne et ça va être le coup de foudre. Ils me disent là-haut, ça va être un gros coup de cœur. Ça va même un peu vous déstabiliser parce que par rapport au lien, vous n'allez pas vouloir comparer, mais ça va vous faire peur en fait à un minimum. Et ils vous disent de rester ancré parce que certes, il y a pas mal de commérages, j'entends là-haut du blabla, des paroles, mais c'est une vraie belle rencontre. C'est comme si les apparences pouvaient être trompeuses avec cette personne. Donc, ils vous disent vraiment, écoutez vos ressentis, votre intuition. C'est une personne qui a aussi cheminé de ce qu'on me fait comprendre. Parce qu'on me parle de prête et prêt. Les deux protagonistes sont prêts et prêts pour cette rencontre. C'est comme si vous deviez clôturer le chapitre définitivement, mais avec une fin. C'est pas un happy end vraiment, mais c'est plus chacun part de son côté sans qu'il y ait de rancœur, de rancune ou de haine. Parce que de votre côté, je ressens pas du tout ça, même si vous l'appelez l'individu. C'est plus du détachement et du recul, je pense, pour se protéger que de la méchanceté ou de la moquerie. Mais ouais, ils arrêtent pas de m'envoyer rien. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Alors peut-être que vous lui avez laissé plusieurs chances à cette personne et qu'elle l'a fait plusieurs fois à vous trahir, je sais pas. Il y a quelque chose qui... Mais pour moi, vous avez coupé tous ces schémas-là, vous avez déjà évolué et ils vous disent vous allez faire cette rencontre et ça va vous reconnecter à vous, à votre enfant intérieur.
Ça va vous ouvrir plein d'opportunités. C'est un renouveau, c'est une vraie chance en fait. C'est un vrai cadeau qui vous envoie les guides. Ils n'arrêtent pas de me dire que vous le sentez pas. Non, ouais, je suis désolée pour le fou rire. Ils ont dit c'est un cadeau, c'est une surprise. Ah, ok, c'est un cadeau, c'est une surprise les guides. On va aller voir. J'ai pris l'oracle de G, ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. Et vu qu'il est un peu plus général et ouvert sur les cartes, ah bah voilà, hein, au moins c'est cash, j'avais raison. Je crois bien que la première carte, elle tombe direct sur ce qu'on est en train de parler. Ah, c'est pas moi. Ah, il y a Jobs qui tombe. Attendez, je vais remettre Jobs. Excusez-moi. Ouais, non, ouais. On parle d'une belle rencontre d'amour, hein, une rencontre de cœur à cœur. Ils me disent d'âme à âme. C'est comme si vous alliez vous reconnaître et vous reconnecter, mais genre de manière instantanée, ils ont dit les guides. C'est trop bizarre, ils n'arrêtent pas de m'envoyer. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Non, non, rien n'a changé. En fait, je vois des enfants en train de twister, faire du twist. Je sais pas comment on dit. Faire du twist. On va dire ça comme ça parce que c'est le seul mot qui se rapproche de ce que je vois. Ils sont mignons les petits. Avec leur bouille et leur sourire. Ils sont trop heureux. Mais ouais, c'est... Ok. Il y avait pas mal de choses à couper, pas mal de choses à travailler. Ils me disent, c'est comme s'il y avait certaines choses à mettre en place avant d'avoir accès à cette rencontre. Des choses à ouais, ils me disent des choses à mettre en ordre, comme on dirait remettre de l'ordre dans nos affaires. J'entends ça en soi, mais pas dans le même sens. Ok, c'est parce qu'il y a des mots, quand ils me les envoient en énergétique, ça n'a pas toujours un même sens sur notre siècle que ça en avait dans d'autres siècles. C'est pour ça qu'ils n'envoient pas les mêmes mots, excusez-moi. On parle avec les guides, ce qui me déstabilise un peu là. Ouais, moi je vois cette rencontre, mais je la vois après. C'est comme s'il fallait clôturer ce chapitre. Je vois un livre en fait. Avec la fin d'un chapitre à clôturer. Vous l'avez plus ou moins déjà clôturé, mais c'est comme si c'était pour rééquilibrer ce lien-là et le couper de manière équilibrée. Ok. Pour les deux côtés. Je sais pas si la personne, elle doit pas s'excuser pour l'équilibre, hein, parce que j'arrête pas de voir une personne avec les deux mains jointes. Ça ressemble souvent au pardon ou à la prière, ce sigle-là, ce symbole-là. Alors attendez, les guides, ils ont plus envie de parler. Ils font plus de bruit, il n'y a plus personne, j'allais dire. Il n'y a plus personne là-haut. Ils sont tous là, ils me disent, mais si, on est là, excuse-nous. Ouais, non, ouais, c'est quelqu'un qui va... C'est comme s'il le sentait énergétiquement parlant, qu'il y avait une nouvelle opportunité qui allait s'offrir à vous et que c'était prévu comme ça dans le timing divin notamment. Ils veulent pas trop parler de l'autre protagoniste parce que pour vous ça n'a pas vraiment d'importance et vous n'avez pas forcément envie d'avoir des informations. Donc je vais pas faire à l'inverse de ce qui m'envoie les guides. Par contre vous avez réussi à remettre... on me dit... ok, c'est comme s'il y a certaines choses que vous ne compreniez pas de votre vie et de votre passé. Et en fait, vous avez retrouvé du sens à tout ça. Il vous manquait des compréhensions, notamment sur vos vies antérieures pour certains, et où ils me disent transgénérationnel. Il vous manquait des informations pour comprendre pourquoi vous vivez telle et telle chose, comment. Et maintenant que vous êtes sur votre mission de vie, moi, on me dit, en fait, vous n'êtes plus vraiment... vous pensez pouvoir être déstabilisable, mais moi, c'est pas ce que j'en ressens. Excusez-moi, avant que ça coupe du coup d'un coup et que ça bug, je vous disais, ouais, vous avez peur d'être déstabilisable, mais moi, il me faut comprendre vraiment, non, les racines sont solides et quand bien même les souffrances que vous avez vécues dans le passé, en fait, vous ont tellement appris de choses et votre apprentissage, en fait, vous a tellement appris de choses que vous savez vous écouter, vous savez ne pas revivre ce genre de situation en fait. Puis dans tous les cas, vous savez que s'il y a quelque chose qui arrive, ça sera jamais à la hauteur de ce que vous avez vécu avant, loin de là. Ils ont dit ça serait une promenade de santé. Donc ne vous inquiétez pas. Là pour l'instant, sur le mois de septembre, on fait comprendre sur le mois en cours que c'est un peu déstabilisant.
On me parle aussi des énergies. C'est possible, du coup, comme je le disais, que vous ressentiez des choses dans l'énergétique, notamment sur le lien et sur le retour de cette personne à la communication. Mais vous avez beaucoup de force, vous avez beaucoup de courage en vous, en fait, et de détermination. Ils me disent, en fait, vous avez des capacités et des caractéristiques, notamment des cadeaux que papa vous a mis en force de caractère, qui vont vous aider, en fait. Même face à l'énergie masculine, homme ou femme, que vous pourriez rencontrer du passé comme une personne que vous ne connaissez pas de l'avenir. Il vous parle bien de l'énergie yang, de l'énergie masculine. Ok. Ils disent... Ouais, ça me choque pas. Ouais, ils vous disent, vous inquiétez pas, vous êtes sur votre renaissance. Ce qui s'est passé dans le passé avec les personnes, que ce soit des énergies yang, des hommes ou des femmes, ça ne se reproduira pas. Vous êtes sur une nouvelle lancée, une nouvelle vie, une nouvelle marge de progression. Ouais, ils me disent pour certains, alors soit ils me parlent d'évolution, mais là c'est bizarre, c'est la première fois où ils me parlent comme ça. Ils me disent pour certains, vous êtes... J'arrive pas à savoir si c'est ce qui me montre les deux images. Je vois le rat des villes et le rat des champs et j'arrive pas à savoir si c'est que vous avez quitté la ville pour aller à la campagne ou l'inverse. Peut-être les deux. Ils me disent c'est possible qu'il y a quelques temps vous avez décidé il y a quelques années d'aller en ville ou à la campagne et vous avez changé d'avis et vous allez faire l'effet inverse. Je sais pas, mais il y a un mouvement entre la campagne et la ville sur cette énergie-là, si ça peut vous aider. Ouais, ils vous disent de ne pas avoir peur en fait, d'arrêter d'avoir peur et de rester dans votre foi et dans votre paix par rapport à l'avenir, aux gens qui voudraient essayer de vous déstabiliser ou de vous faire chuter en fait. Hein. Écoutez votre guidance parce que vous allez tout droit vers votre célébration, vers votre réussite et votre succès, ils vous le disent là-haut. C'est pour ça que la guidance, ils m'ont fait comprendre, elle n'allait pas être bien plus longue et que le message est plutôt... Ok, pas de soucis, on dit brasse encore un peu celui-là, après on change. On prend un dernier jeu. Elle est où la carte? Vous la voyez? Elle est sur mon ventre. Ils m'ont fait tomber l'aura. Donc ils m'ont dit les problèmes, les gens qui vont essayer de se mettre en travers de votre route, ils vont être enlevés. Ils vont être enlevés. Pourquoi été? Ils ont été enlevés et ils vont être enlevés. Alors il y en a certains, ils sont enlevés avant même que vous arriviez, de ce que je comprends, et ceux qui bloquent à l'instant T, dans l'instant présent, ils vont les enlever. Et ils me parlent bien de vous. Hein. Tous ceux qui essaieraient de se mettre en travers de votre mission de vie et de votre route, et vous ressortez encore en énergie féminine, homme ou femme, ça va être débloqué. Hein. Moi, je vois Michael en haut, entre autres, donc il n'y a pas de blocage possible. C'est un boulevard vers votre mission de vie parce que vous avez passé... en fait, vous avez tout coupé, vous avez guéri, donc forcément, vous avancez. Après, la fin de guérison prendra peut-être un peu de temps, mais ils vous disent, vous êtes déjà à l'équilibre. Et vous le savez que vous avez trouvé votre équilibre. C'est pour ça que vous ne voulez pas le perdre. Vous savez que c'est quelque chose d'important. Mais moi, ils me disent, alors, peut-être qu'il y a des gens qui se demandent par rapport à leur mission... l'évolution positive, négative, ils vous disent, hein, c'est le succès, c'est la réussite dans tous les domaines. Moi, ils me ferment pas de possibilités, mais ils me parlent beaucoup de votre nouvelle rencontre, du coup, avec un homme qui vous ressemblera beaucoup plus, quelqu'un qui a travaillé, qui a la même idéologie, ils ont dit. Donc les mêmes idées que vous, notamment, ils me font comprendre que ce soit sur la religion, sur la vie. C'est quelqu'un qui a quand même du vécu et qui a une très grosse ouverture spirituelle et religieuse, ce qu'ils me font comprendre. Ils me parlent de quelqu'un de très mature. Pour l'instant, c'est comme si, à certains moments, vous voulez prévoir de mettre certaines choses de côté et de prévoir certaines choses en avance pour l'hiver. Mais là où ils vous disent de faire confiance, tout va se passer comme c'est prévu et tout est déjà écrit. Parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, ils ont eu les prémices de leur abondance, mais ils ne sont pas encore sûrs de la réussite du projet qu'ils sont en train d'entreprendre. Et c'est possible qu'il y ait une influence financière sur votre projet. Et que pour l'instant, vous vous demandez justement si la réussite du projet va aboutir. Et ils me disent, hein, gardez l'espoir, il y a une justice qui arrive pour vous. Vraiment. Donc... restez fidèle à vous-même, restez dans la foi et tout va bien se passer.
Papa, de toute façon, Papa Dieu, il donne tout ce qu'on a besoin avant même qu'on sache qu'on en a besoin. Faites-lui confiance. Ne bloquez pas dans le mental et dans ce qui se passe dans le monde terrestre. Faites-lui confiance. Ouais, ils vous disent, hein, vraiment, c'est fini les déceptions, les choses tristes et tout ça. Ça veut pas dire que vous en aurez plus du tout, mais pas à la hauteur de ce que vous avez vécu. Le plus dur est vraiment derrière. Et le plus beau est devant. Donc, ouais, ils me disent, reprenez vos rêves, continuez de rêver, espérez et rêvez. C'est pour ça que vous m'avez dit, on arrête et on prend Disney. Juste avant, ils m'ont dit on fait quelques cartes et après on change de jeu. Je vous l'avais dit qu'ils voulaient qu'on prenne un dernier jeu, mais je vous ai pas dit lequel parce que je trouvais ça plus mimi. Et du coup, c'est Disney qui voulait que je prenne. Vu le côté. J'ai quelqu'un qui a beaucoup d'espoir, qui aimerait un peu comme dans les films. Arrêtez jamais de rêver. Papa Dieu, rien n'est impossible pour lui. Peut-être pour les humains, il y a des choses qui sont pas possibles, mais pas pour Papa Dieu en fait. Hein. Donc faites-lui confiance. Ouais, ils vous disent de regarder au-delà des apparences avec cette nouvelle rencontre. Hein. C'est bien ce que je vous disais. Parce qu'au premier abord, peut-être la personne, elle va pas vous paraître ce qu'elle est vraiment à l'intérieur de lui ou d'elle. Mais ils vous disent, voilà, vraiment, là, on n'est pas sur quelqu'un de négatif. Parce que j'ai l'impression que... Ok, ne pas... Ils ont dit ne pas s'arrêter de... Non, attends. Ok. Ne pas... Waouh, j'arrive pas les guides. Il y a un mot que j'ai pas en énergétique là. C'est comme s'il me disait en gros ne pas s'arrêter sur la couverture d'un livre. C'est comme si la personne peut-être physiquement elle va pas vous plaire ou la voix ou j'en sais rien. La personne peut-être vous avez l'habitude, vous aimez les grands. Ce sera quelqu'un qui sera un peu petite, j'en sais rien moi. Mais il y a un truc qui d'entrée de jeu pourrait bloquer en fait. Alors qu'en fait, si vous allez un tout petit peu au-delà et vous vous concentrez sur votre intuition et sur ce que vous ressentez, c'est un coup de foudre assuré, hein, ils me montrent. Ok. Ouais, vraiment, ils vous disent de ne pas vous fier aux apparences. Ça peut être quelqu'un qui peut paraître soit très très réservé, soit limite fermé, on va dire ça comme ça. C'est pas négatif, c'est quelqu'un qui est dans son truc, quoi. Après, de ce que j'en comprends, c'est pas la même personne aussi quand on la rencontre comme ça et quand on la connaît. Donc, c'est pas qu'il a un masque, hein, mais c'est comme s'il y avait un... Ouais, comme si la personne, elle donnait pas tout à tout le monde, quoi. Elle est dans le donner et le recevoir de ce qu'elle veut donner et dans l'échange, on va dire, sain avec les autres personnes. Mais on me dit, vraiment, faites un vœu. Il y a une immense joie qui arrive. Tous les espoirs sont permis, moi, on me dit là-haut. On est vraiment sur une belle... On est sur quelqu'un qui a très très peur et qui n'a pas très envie d'un retour d'une personne du passé. Pourtant, cette personne va revenir pour pouvoir clôturer ce chapitre-là. Et ils vous disent il y a un nouveau livre qui va s'écrire avec quelqu'un d'autre. Mais ne vous arrêtez pas aux apparences. C'est comme s'il y avait quelque chose qui pouvait être trompeur chez la personne, comme quelque chose physiquement ou dans l'intuition qui vous fait penser au passé et pas quelque chose de forcément négatif. Parce que moi, je ressens quelqu'un de solide, hein, avec ouais, un homme mature, quoi, un bonhomme, comme on dit. En fait, quand il me le montre plutôt en mode Alain Chabal, un gros costaud, quoi. Il me montre pas... mais physiquement, ça veut pas dire qu'il va ressembler à ça, mais pour me montrer l'image, quoi, si ça vous aide. Là, ils vous disent, n'ayez pas peur de changer de cap, mais pour moi, vous n'avez pas peur de ça. C'est comme si, justement, si ça ressemble trop au passé, c'est un nom direct, alors que si c'est quelque chose de nouveau que vous connaissez pas forcément, vous n'êtes pas fermé. Et c'est... Mais, ouais. C'est comme s'il allait falloir passer sur la première seconde quelque chose qui est pas forcément votre truc à la base. Et en fait, au-delà de ça, tout le reste est plus que parfait. Ils me font comprendre pour ce couple. Du coup, à venir. Alors, on va finir ce message et voir un peu ce qu'ils ont à nous dire. Ouais, il y a la peur qui a essayé de sortir et ils l'ont remis dans le paquet. Affronter ses peurs. Donc, n'ayez pas peur et soyez plein d'espoir et sachez que la plupart des livres, des films, c'est écrit sur des faits réels. Je dis ça, je dis rien. Vous avez le droit de rêver. Ne vous arrêtez jamais de rêver, surtout si c'est pour quelque chose de positif. Pour vous, pour le monde. N'arrêtez jamais de rêver et n'écoutez pas les gens qui vous disent que vous n'êtes pas capable de le faire. Si vous n'êtes peut-être pas capable de le faire tout seul en tant qu'humain, il n'y a Papa Dieu qui vous aidera hein, s'il considère que c'est une bonne chose. Lui, il peut tout faire, donc faites-lui confiance. Je t'aime, Papa Dieu d'amour. Ouais, ils vous disent,
des ressources insoupçonnées. Tu m'étonnes. Excusez-moi. Il y en a qui comprendront. Ils ont dit... Ah, je suis pas la seule à avoir eu du Papa Dieu style dans leur vie. Une douce insouciance. Ouais, moi, ils me disent, vous allez retrouver votre âme d'enfant avec cette personne. C'est bien. C'est trop bizarre. Ah, il y a le coucher de soleil. Excusez-moi, j'adore le coucher de soleil. Et quand Papa Dieu il me dit regarde, en général, c'est qu'il y a un cadeau. Et les couchers de soleil, c'est un cadeau pour moi. C'est magnifique. Ouais, ils me ressortent le vœu. Faites un vœu, vraiment, faites des vœux. Visualisez ce que vous avez envie, ou demandez-le par la parole, et où. Mais ouais, non, ouais, vous dites, ça va être une rencontre décisive. C'est vraiment la rencontre de votre vie et c'est un cadeau. Ouais, ils n'arrêtent pas de me montrer, vous savez, les cadeaux géants comme aux États-Unis où ils mettent des gens dedans. Et regardez ce qui a tombé en carte. C'est un cadeau, c'est écrit. C'est écrit un cadeau sur la carte. MDR, je vous l'ai dit. Alors attendez, parce que des fois la luminosité elle pète un câble et elle me fait très mal aux yeux. Mais ouais, MDR. Du coup, on est sur une rencontre, c'est un cadeau. Et c'est de l'amour pur. Ouais, je suis sur quelqu'un qui va avoir les larmes aux yeux en écoutant la guidance ou en vivant la situation et où. Parce que j'ai envie de pleurer, mais de joie, pas de tristesse, ne vous inquiétez pas. Ça se doit se voir, il y a mes yeux qui brillent à certains moments parce que j'ai les larmes. Ouais, un vent de liberté. En fait, vous allez vous sentir tellement insouciant, libre. Ça va être, ouais, I'm free. Da, na, na, na. Ça va être vraiment sympa. Ouais, bah, moi, on me dit, hein, vraiment, vous allez passer un bel hiver, quoi. Donc ça veut dire que c'est avant la fin de l'année, ouais, nouveau départ. Pour certains, peut-être, si vous êtes toujours en âge, construction de famille, d'un foyer, c'est comme si j'avais pour certaines personnes quelqu'un qui n'a jamais encore trouvé l'amour de sa vie pour construire sa famille et tout ça, tout ça. Voilà, et vous dites, vous avez tellement évolué, que ce soit d'un côté comme de l'autre, que le chemin entre vous deux, il n'y a plus rien au milieu à part... c'est tout droit devant, quoi. Et ça va vous arriver dessus, mais de manière inattendue. C'est vraiment un cadeau. C'est comme s'ils allaient là-haut vous conseiller par la guidance. Je sais pas si vous avez des dons ou si c'est juste votre intuition que vous écoutez, mais vous faire sortir à un moment donné précis et que vous alliez le rencontrer comme ça, alors que c'est improbable. Digne d'un film, vraiment, ils ont dit là-haut. Je veux bien avoir le retour pour ceux à qui ça arrive. Ouais, ça doit être ouf. Et puis pour les autres, ça leur donne aussi de la force. Parce que vous voyez au moins que même si les liens finissent pas toujours ensemble, ça peut être aussi un happy end, même quand on finit pas ensemble. Mais ouais, ils me disent, c'est comme si pendant un moment, c'était le but de votre vie, en fait, de construire une famille aimante, d'avoir le rôle de père ou de mère. Je sais pas, vous êtes énergie féminine, mais ça veut pas dire que du coup vous êtes un homme ou une femme. Donc voilà, et on me dit vraiment vous aviez toujours eu ce rêve-là et c'est une ambition de vie. Mais vous aviez d'autres choses à mettre en place et ils voulaient pas vous fermer dans ça en fait. C'était pas prévu et puis c'était pas prévu sans cette personne. Ouais, ça va devenir votre meilleur ami, votre amoureux, l'amour de votre vie. Vraiment, on me parle d'un... Enfin, je vois deux personnes en train d'échanger, de partager et de vivre ouais, un rêve éveillé. Donc, tout ce que vous avez toujours rêvé, ils n'arrêtent pas de répéter, les guides, c'est possible en fait. Rien n'est impossible. Encore moins pour Papa Dieu d'amour. Alors, faites confiance. Puis, il a une sacrée équipe avec Jésus, les archanges, maman Marie. Il a une sacrée Dream Team là-haut, comme ils disent. La Dream Team. Allez, alors, ils voulaient que je fasse ça aujourd'hui, alors on va voir. Ils m'ont demandé de prendre l'oracle, il s'appelle comment? Les secrets de ton avenir. Ils me le font pas souvent prendre. Ils m'ont dit qu'il y avait des petits messages à passer avec, alors on y va. Sur celui-là, il y a des fois des datations et il y a surtout des phrases de choses qui pourraient arriver. Alors, on va voir si c'est en lien avec la guidance. Ok, les guides m'ont dit qu'ils me diraient s'il y a du général dedans. Ok. Alors, ils me disent, tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner dans un mois et demi. Donc, c'est ce que je faisais comprendre. Il y a quelque chose qui bouge là de manière imminente. Ils me disent, ça concerne la guidance. Il y a un 3 et un 7. C'est pas anodin. Ils me disent là-haut. Donc, d'ici un mois et demi, il y a des choses, peut-être, j'ai l'impression, ils m'envoient le financier qui va peut-être changer.
Et effectivement, il y a une discussion fâcheuse qui va venir s'inviter dans votre vie et il me parle bien de cette année en cours. Donc comme on est raccord avec le fait qu'il nous parlait d'une rencontre après cette discussion et cette conversation. Ils vous disent pas genre le lendemain, hein, ni 3 mois après, ils vous disent après. Il n'y a pas de temporalité, restez bien dans le lâcher prise. Une situation... Ils se sont trop moqués. MDR. Je suis désolée. Parce que là, j'ai pas l'excuse de Mercure rétrograde. Non, juste, j'ai trop bugué. Je suis désolée. Ah, ils m'ont déconcentré de ouf. Ils me font pour se moquer, mais pas méchamment, vous inquiétez pas. J'ai beaucoup d'autodérision, du coup, je vais pleurer de rire, je crois. Je suis désolée. Vous pouvez rire avec moi, ça me dérange pas. Alors, c'est vachement bien de lire trouble comme ça, avec les yeux qui brillent. Bref, alors, une situation qui se stabilise prochainement. Donc, on vous dit, hein, vraiment, il y a quelque chose qui arrive. Pour certains, peut-être, vous avez des problèmes financiers ou des choses comme ça. Et il y a encore des chiffres plutôt sacrés, parce que sur la deuxième carte où il y avait la discussion, celle-là, elle appartient aussi à la guidance, il y a le 3. Hop là. Ils me disent encore 2, 3. Ils sont morts de rire. Ah, je sais pas pourquoi ça a bugué. Ils me disent tu bois pas assez d'eau pendant tes guidances. Ok. Quand il n'y a pas de bruit comme ça, c'est dur. Et eux... Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Ils ont mis ça vu qu'il n'y avait plus de bruit. Je suis désolée, je vais pleurer de rire. Vraiment, j'y arrive pas. Je veux pas pleurer. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Punaise, mais je l'ai entendu où ça, les guidous? Ah, ça a tout volé. On dit, on va peut-être arrêter là, t'en as pris pas mal. Ok. J'avais pas vu qu'il y en avait une autre. Je suis désolée, je suis insortable. Alors, non, tu n'es pas la seule. Non, tu n'es pas seule, demande de l'aide. Excusez-moi, j'ai trop bugué. En fait, je vois flou vu que j'ai les yeux qui pleurent, je suis désolée. Donc non, vous n'êtes pas seule. N'hésitez pas à demander de l'aide quand vous avez besoin d'aide. Là, ils me disent message général, alerte générale. Avis à la population. Si vous avez besoin d'aide, vous n'êtes pas seul. Il y a Papa Dieu et tous les guides là-haut. Il y a Jésus, Maman Marie, les archanges et plein de myriades d'anges. N'hésitez pas à demander de l'aide. Et les défunts aussi sont très très gentils et peuvent vous aider et vous guider. Vous guider, vous aiguiller. Ils ont essayé de mettre les 2 mots en même temps, mais moi, vraiment, mon cerveau, il peut pas passer 2 mots, les gars, en même temps. C'est pas possible. Et après, ils n'arrêtent pas de mettre à chaque mort une renaissance. Et ça, c'est pour le lien, ils me disent notamment. C'est comme si vous aviez eu un gros coup dur en avril, ils me disent, le dernier coup de massue. Avril dernier, peut-être, ou de l'année d'avant. Mais ça peut pas être bien plus loin. Et ils me disent que ça va aller mieux. Hein. Vous êtes en train d'aller vers votre renaissance. Et effectivement, l'heure de l'abondance a sonné. Et là, il y a le numéro 7, parce qu'il y a un 1 et un 6. Sauf qu'il veut pas que je regarde le 1 et le 6. Ils me disent bien 7. Il y a plein de 7 en fait et de 3 sur cette guidance-là. Donc on est bien sur un lien particulier, un lien d'amour divin. Du coup, ils m'ont dit de quand même prendre petit message de l'univers. On va en prendre 2 à 3 de ce que je comprends. Pour certains, ils le savent, le 3 étant mon chiffre préféré. Elles sont dures celles-là. Elles glissent de ouf. Alors, ok. Les 2, très bien. Alors, aujourd'hui, je cesse de résister à ce que me propose la vie et j'accepte ce qu'elle m'offre pour me consacrer à mes plus belles aspirations. En bas, c'est pas écrit 33, c'est écrit 33 sur la carte. Et c'était écrit 33 aussi sur mon téléphone. MDR. Et là, il y a un 3 et un 4. Donc, il y a encore un 3 et ça fait 7. 3 et 4, jusqu'à preuve du contraire. Aujourd'hui, j'aurai une pensée aimante pour chaque personne que je croiserai, connue ou inconnue. Alors... à vous, personne connue ou inconnue pour moi,
Ils sont déjà inconnus au bataillon. Et ils n'arrêtent pas de m'envoyer ah, ça ira, ça ira, ça ira. Que je vous connaisse ou que je vous connaisse pas, je vous envoie plein de good vibes, plein de love avec les guides. En tout cas, nous, on vous remercie pour cet échange. Merci pour votre patience. Pour certains, je sais que vous comprenez un peu les dons. Un jour, je vous ferai peut-être une vidéo pour expliquer ou pour répondre aux questions que vous avez sur les dons et des choses comme ça parce que peu de personnes arrivent à expliquer ce qu'ils ressentent et à expliquer leurs dons. C'est avec plaisir que je répondrai aux questions si ça vous intéresse. En tout cas, merci à tous et à toutes pour votre soutien, pour votre bienveillance. Il y a un maxi coucher de soleil, il est magnifique. Rose, violet, bleu, orange, enfin bref, c'est magnifique. Merci Papa Dieu d'amour. Et du coup, nous, on vous envoie plein de good vibes. Donc voilà, cette personne le sait et il y a une ex-personne, un individu qui va revenir, un ex-individu du passé qui revient. Mais c'est pour clôturer un chapitre et ouvrir un nouveau chapitre avec une personne, une belle surprise et l'abondance et toute la réussite. En tout cas, je souhaite au plus grand nombre d'atteindre clairement l'amour inconditionnel de vous-même avec Papa Dieu, main dans la main, puis de trouver quelqu'un, la personne que Papa Dieu vous a prévue pour vous. Et je vous souhaite à tous et à toutes en tout cas le meilleur. Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires et vos partages. Merci énormément pour vos soutiens. Ça m'aide énormément et ça permet à plus de gens de pouvoir avoir des good vibes. Donc n'hésitez pas, partagez, abonnez-vous, envoyez des likes. Je vous répondrai toujours dans les commentaires, vous le savez, je prends le temps d'y répondre, mais j'ai des fois où j'ai un peu moins de temps. Donc j'espère que vous serez indulgents. En tout cas, je vous envoie plein de good vibes, plein de love. On vous souhaite un très très bon week-end. Et paix, foi et amour à tous. Au revoir.